Paris-Bercy, salle mythique pour un tournoi exceptionnel. Des judokas de tous les pays et parmi eux 5 Essonniens. Aurore Climence, David Larose, Ludovic Gobert, Maël Lenormand et Jean-Sébastien Bonvoisin. Un cru exclusivement génovéfin. David Larose, déjà 3e l'an passé, et Aurore Climence, auréolée de la médaille de bronze en 2009, avait à cœur de faire aussi bien pour cette édition. Malheureusement pour Aurore, qui combat dans la catégorie des moins de 48 kg, son parcours s'est arrêté en 8e de finale face à la championne du monde en titre et vainqueur du dernier master de Bakou, la japonaise Haruna Azami. Une adversaire de haut niveau mais qui semblait à la portée de l'Essonnienne. Je fais 3 minutes de combat, je fais une bonne baston sur les mains, c'est ce que me dit mon entraîneur. Il me dit voilà, là au niveau des mains vous étiez à égalité, à commencer même à être vraiment emmerdé, à trouver pas de solution. Au final je me fais avoir sur un balayage, je m'attendais pas du tout parce que voilà, je l'avais étudié un peu et a balayé beaucoup jambe gauche et je m'attendais pas du tout à ce qu'elle me balaye jambe droite en reprise. Donc ouais, je me suis fait surprendre. Après c'était battable, ouais, elle est championne du monde, elle a gagné le master, mais voilà, c'était faisable. Ce qu'il fallait, c'était qu'elle se livre, qu'elle essaye des choses, qu'elle s'engage. Bon, après, la différence de niveau existe, elle est là, donc c'est à elle de la combler par plus d'entraînement, mais bon, c'est sur le combat, voilà, elle montre de l'envie, elle montre de la générosité, donc ça c'est bien. Seule petite satisfaction peut-être pour Aurore Climence, c'est qu'elle s'incline face à la vainqueur du tournoi. En finale, la japonaise s'impose face à la hongroise Eva Cernovicki. Chez les hommes, David Larose, catégorie des moins de 66 kg, affronte pour son premier combat Jasper Lefebvre, le champion de Belgique. Un combat qu'il remporte sur Ippon. Pour l'instant, ça se profile bien. Sur les mains, je me sens assez bien. Donc après, on va voir la suite, mais pour l'instant, je suis assez confiant. David accède donc au tour suivant et l'emporte 12-0 face à l'Arménien Tonoyan. Qualifié pour les quarts de finale, l'Essonnien tombe sur le Mongol Ashbatar, vainqueur du dernier master de Bakou. Résultat, le Français s'impose 10-0 et se qualifie pour les demi-finales. Malheureusement pour l'Essonnien, il devra s'incliner face au Japonais Morishita, futur vainqueur du tournoi. Comme l'an dernier, David décroche la médaille de bronze, une belle performance après un léger passage à vide. Il confirme que le Génovéfin est bel et bien toujours présent. À part ma place de vice-champion de France, j'avais pas fait grand-chose depuis un an. Donc ouais, ça fait du bien de remettre une médaille ici à Paris. J'aurais bien voulu gagner, mais bon, pour un retour au niveau des médailles, voilà, ça aurait pu être pire. Excepté d'avoir fait la meilleure perf française, je suis surtout satisfait d'avoir mis une médaille encore ici à Paris et d'avoir montré que je savais faire du judo, que je savais faire tomber et qu'il fallait compter sur moi. Il fallait compter sur moi pour les Jeux de Londres. Le lendemain, c'était au tour des lourds de rentrer en piste. Ludovic Gobert, en moins de 90 kg, s'incline lors de son premier combat face au Mongol Erdene Bileg. Maël Lenormand, en moins de 100 kg, l'emporte au premier tour face au Polonais Domanski, mais s'incline ensuite face au Géorgien Zorzoliani. Et enfin, en plus de 100 kg, Jean-Sébastien Bonvoisin n'aura pas démérité, mais doit s'incliner en 8e de finale face au champion du monde toute catégorie, le Japonais Kamikawa.